Bonjour et bienvenue sur mon tutoriel basé sur 3D Studio Max, et cette fois-ci nous parlerons en fait de l'animation d'une nappe qui tombe sur une table. Donc c'est très original. Donc pour commencer, nous allons créer la table. Pour ce faire, nous allons dans Création, Box. Ici, nous définissons donc une boîte. Nous lui mettons comme paramètre 100 sur 100 et 5 d'épaisseur. Maintenant, nous allons créer les pieds de la table. Pour ce faire, nous allons nous mettre sur la vue top, donc en haut à gauche, et nous allons appuyer sur la touche B du clavier de façon à basculer en vue bottom. Donc la vue bottom, c'est la vue de dessous en fait. Ce que je fais, c'est que maintenant je vais cocher la case Auto Glide et je vais créer mes pieds. Tac, ici je mets 5. Le deuxième pied, je lui mets 5 aussi. Et là, celui-ci, on va voir. C'est très bien comme ça. Je pense que 70, c'est pas mal. Voilà. J'ai créé mon premier pied. J'appuie sur la touche W. Ici, je peux me remettre en vue top en appuyant sur la touche T. Et ce que je fais, c'est que j'appuie sur la touche Shift et je fais glisser le pied. Puis, fais une copie. Okay. Donc là, je vais quand même renommer. Pied 01. Et là, pied 02. Maintenant, je sélectionne les deux pieds et je fais une copie. Voilà. Ensuite, je récupère toute la table, je la positionne sur l'axe 0. Voilà. Et je définis une couleur. Ça, tac. On va être sur les marrons. Voilà. En vue top, je fais sur création, plan. Et je crée un plan. Je me mets en vue de perspective. Perspective. Je fais Alt W. Je vais faire en sorte à agrandir tout ça. Voilà, j'appuie sur la touche W, Alt W. Maintenant, je vais renommer cette partie-là plateau. Donc c'est le plateau de la table. Ici, j'ai le sol. Et voici. Maintenant, je vais créer ma nappe. Création, plan. Et cette fois-ci, attendez, CTRL Z. Ce que je vais faire, c'est que mon plan, je vais le créer comme ça. Je vais le paramétrer ici. On avait 70 la hauteur des pieds et 100 par rapport à la nappe. Je sais pas, je vais le mettre à 150. Allez. Je vais mettre la nappe à 150 par 150. Et ici, je définis le nombre de segments. Et là, le nombre de segments est quand même assez important. Je vais le mettre à... pas 60. Ah, 60 si. Bon, même si c'est pas, si ça fait un peu trop rugueux, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur Align ici. Et
Voilà, il aligne donc au centre de ma table. Et j'appuie donc sur la touche W, je surélève la nappe. Je peux éventuellement rajouter une texture à ma nappe. On verra si ça fonctionne. Hop, couleur diffuse, ici je clique sur bitmap. Je définis donc ma texture que je vais aller chercher dans mon dossier où j'ai tout mon bazar. Je l'avais prise ici. Là par contre j'aimerais bien voir. Voilà, ici je clique ici. Donc je suis sur réalistique, edge face. Et matériel. Voilà. On peut éventuellement chercher par exemple une texture de carrelage pour le sol. Allez, on va faire l'expérience. Ce sera pas trop mal. Donc alors, je vais faire quoi? Je vais texture. Voilà, texture carrelage. Image. Je récupère donc cette image qui est en 1130 par 1130, donc c'est parfait. Je vais quand même voir si, voilà. J'enregistre mon image. Ici. Maintenant, je vais créer un nouveau matériel standard. Voilà. Donc les carreaux sont très importants, ce que vous pouvez, je sais pas si vous pouvez le constater. Maintenant que je suis là-dessus, je vais sur Map, je reclique dessus et je définis l'UVW. Donc là, ça ne fonctionne pas comme je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Ça fait des gros carreaux. Hein. Je vais appliquer sur mon plan. Donc déjà ici, je le convertis en éditable polygone. Ensuite, je fais une wrap UVW. Face, je sélectionne ça. Si je me trompe pas, UVW map. Je suis en planaire, ouais, c'est ça. Je sais pas si en changeant ces paramètres, non, ça. C'est bien comme ça. Donc là, je rappuie sur M.
C'est parce que l'image est vraiment très grande. Alors, pourquoi il veut pas me le prendre? Ah, c'est à chaque fois que je fais un tuto, c'est comme ça. Oh, c'est bizarre ça. Non, c'est peut-être une erreur de l'application. Par contre, si je fais un rendu, ça me donne quoi? L'idée était bonne. Bon, ça ira bien pour l'instant. L'objectif, c'est pas ça, c'est la nappe. Je vais quand même rajouter... Non, pas là, c'est pas par ici. C'est tout en bas. Donc je vais recliquer là-dessus. Voilà, je double-clique en fait dessus. Ça c'est vraiment une technique. Et ici, dans Bump, je fais une copie de façon à donner du relief à mon carrelage. Voilà, ça, on est bon. Maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir s'attaquer à la nappe. Donc déjà, j'enregistre parce que j'ai eu pas mal de pépins ces derniers temps. Animation nappe, save. Je le remplace. Donc on va s'occuper de la nappe maintenant. Je sélectionne la nappe. Je la renomme. En majuscule, c'est pas terrible. Voilà. Maintenant, je vais soit sélectionner donc les boutons. Je vais configurer en fait mes boutons de façon à avoir l'outil cloth, donc les vêtements en anglais, comme ceci. Il se trouve ici. Soit je sélectionne directement l'outil ici. Donc voilà. Maintenant, une fois que j'ai sélectionné Cloth, je clique sur Objet Properties. Voilà. Je clique en haut à gauche sur ADD Objet et je sélectionne les pieds de ma table et le plateau. Voilà, je les ai sélectionnés. Dans un premier temps, je vais sélectionner ma nappe et je vais la définir en haut en tant que tissu, en fait, en tant que vêtement, cloth. Voilà. Et dans un deuxième temps, je vais récupérer, donc je vais sélectionner toute la table et je vais cliquer sur Collision Objet. Je clique sur OK. Et maintenant, je fais Simulate. Alors là, il me fait un bug. Je ne sais pas pour quelle raison. Il n'est pas impossible que ça soit dû au fait qu'il n'y ait pas suffisamment de maillage sur la nappe. Voilà. Donc là, je vais faire Erase Simulation de façon à l'annuler. Je vais voir si je peux modifier ça, je vais le supprimer. Voilà, maintenant je vais modifier les paramètres de la nappe. Je vais les mettre à 100 sur 100. Voilà, donc
et ça risque d'être lourd, mais c'est pas grave. Donc maintenant je refais la même procédure. Donc je clique sur Clothes. Voilà. Objet. Voilà, Properties. Je sélectionne le plateau et les pieds. Dans un premier temps, je sélectionne ma nappe, je la définis comme vêtement. Après, je sélectionne toute ma table et je définis comme objet dur, qu'en fait, collision objet. Et une fois que c'est fait, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas plus de réponses que vous là. Je sais pas pourquoi il m'a fait ce bug là. Donc voilà. Donc on va faire annuler. Erase. Simulation. And from, ça c'est le temps de la simulation. La gravité. Centimètre unité. Il ne faut pas que j'en mette de trop parce que si j'en mets trop, ça risque de planter. On va essayer avec ça. Voilà. J'ai résolu le problème. Comme quoi, faut bidouiller. Voilà. L'animation est terminée. Maintenant, ce que je peux faire, c'est revoir l'animation en marche arrière. Et maintenant que mon animation est faite, je peux voir le rendu. Alors, ce que je fais, c'est que je vais sur Rendering. Alors, j'ai quand même une chose importante aussi à vous dire, c'est que ici, mon animation part de 0 et va jusqu'à 100. Je peux aussi définir le temps de mon animation. Alors, il faut que je me souvienne. Donc voilà. On a le début et la fin. Si on change ces paramètres, c'est ça. Start et End. Si on change ces paramètres, automatiquement, on peut définir une animation de 10 images, par exemple. Et après, dans Rendering, Render Setup, ici, vous avez la même chose. Vous faites Range, ici, 0 à 100. Ça, c'est le nombre d'images qu'il y aura dans votre animation. Là, la taille de votre animation. Donc là, je l'ai mise en 800 par 600. Je peux très bien la mettre en 1024 par 768. Voilà, je peux... Rien n'est vraiment défini, quoi. Après, toutes ces choses-là, on s'en occupe pas pour l'instant. Ici, on va faire en sorte de définir l'emplacement de là où sera envoyée la vidéo, quoi. Voilà. Alors, hop. Je suis encore en majuscule. Je définis le format. Je le mets en AVI. Sauvegarder. Ça, c'est le codec qui m'est demandé. Donc, je le laisse sur celui-ci. Et je clique sur OK. Et maintenant, bien sûr, je vérifie, je suis en perspective. J'aurais pu être en caméra aussi. Je clique sur Render. Et voilà. Donc voilà, l'animation est terminée. Maintenant, il me faut aller vérifier. Hop là, tuto 3D Studio Max, c'est bien ça. Animation nappe. Voilà. Donc c'est une animation de 100 images. Donc
C'est très très rapide. Donc il y a des bugs, hein, mais ça, après, moi je peux pas faire grand chose. Voilà. Donc j'ai terminé avec ce tutoriel et j'espère qu'il vous aura plu. Bonne journée, au revoir.